Ma chère Dominique, c'est à toi. Enfin, c'est à toi. C'est à moi. C'est à moi. Nous allons commencer par une petite définition. Un adjectif. Non, c'est pas un adjectif. C'est un nom féminin. Quand tu dis que nous allons commencer, je ne sais pas si tu as remarqué, ça fait déjà une dizaine de minutes qu'on parle. Hein, Non, Faut savoir que Chameau est assez, nous allons commencer les choses sérieuses. D'accord. D'accord? assez accro sur la ponctualité. Merci, Saroc. Un nom. Comprendra qui pourra dans la salle. Donc, Dominique, Oui, tu voilà. disais Rita est dans la salle, non? Un nom. Stuffocation. Stuffocation. Et c'est un nom ou un adjectif? C'est un nom féminin. C'est un nom féminin adjectif. Oui. Tu as vérifié, en fait, Dominique, c'est ça? Et je me suis pense trompé, que c'est un... peut-être. Oui. Mais Je qui va pense nous que donner c'est la un nom. première... Mais peut-être Pierre. Peut-être la Peut-être Pierre, la oui. première définition. Nous t'écoutons. Donc la stuffocation, à ne pas confondre avec la suffocation, qui est le sentiment d'oppression anxieuse provoqué par la suspension ou la gêne de la respiration, ce qui aurait pu m'arriver lors d'un test réalisé pour vous. En effet, j'ai voulu tester une boisson bien rafraîchissante et j'en avais mis un échantillon au frigo. C'était le premier bon jour de la saison, il faisait bon, il faisait chaud, j'ai tondu la pelouse et j'ai eu grand soif. J'ai bu l'échantillon sur les conseils de mon coach médical pour éviter la déshydratation. Oui, ma femme a voulu que je sois suivi par un coach médical, car dans les expériences, on se passionne et on prendrait vite des risques inconsidérés, rien que pour le plaisir de vous informer. En été, je remettrai plusieurs échantillons au frigo pour être sûr de finaliser l'analyse. Du coup, ne sachant pas tester l'échantillon, j'ai testé le frigo. Je l'ai testé du point de vue de l'éclairage et de la température intérieure. L'éclairage testé, c'était à l'intérieur aussi. J'ai procédé à l'ouverture de la porte 274 fois. Pourquoi 274 ? Parce qu'à la 273e, j'ai commencé à ressentir une crampe très douloureuse dans le bras gauche. Pourquoi le bras gauche, me direz-vous, puisque je suis droitier? Parce que mon frigo, quand on le regarde de face, s'ouvre de gauche à droite. Pour m'y installer, il fallait donc que je m'installe le dos du côté des charnières. Et ça m'arrangeait bien, car ainsi, j'avais la main droite libre pour prendre des notes sur le bordereau d'analyse. Car, je vous l'ai dit, je suis droitier. Vu la douleur, sur le conseil de mon coach médical, j'ai donc arrêté l'expérience. Mais 274 ouvertures, c'est déjà un chiffre valable pour établir des statistiques. Sur les 274 ouvertures, j'ai constaté que la lampe intérieure s'était allumée 274 fois. Soit 100%. On peut donc conclure à une certitude statistique, la lampe s'allume à chaque ouverture. Cet homme est fou. Aux 274 ouvertures ont correspondu 274 fermetures. Sur les 274 fermetures, j'ai compté que la lampe s'était éteinte 273 fois. Il faut dire que, à chaque fermeture, je notais une petite barre verticale sur mon bordereau quand la lampe s'éteignait. En réfléchissant, je me suis dit qu'il se pourrait bien qu'une fois, j'ai tracé la petite barre sur une petite barre qui avait déjà été notée avant. Ce qui pourrait s'expliquer. Ben oui. Ce qui pourrait s'expliquer, puisque au moment où je note la petite barre, la porte était fermée.
Et donc, que j'étais dans le noir. C'est un rock, respirez. Et si j'étais dans le noir, c'est que la lampe était éteinte. Et donc, ça voudrait dire que la lampe s'est quand même éteinte 274 fois. Mais pour rester scientifique, on s'en tiendra à 273 fois, soit 99,63%, ce qui équivaut à une quasi-certitude. Pour la température, et c'est plus important, je croyais qu'il valait mieux que je sois le moins habillé possible. Je le vois. J'ai une image. Pour que ce soit naturel. Mais mon coach médical m'en a dissuadé. Non pas par peur d'un refroidissement, on sait tenir à une température basse, mais par crainte des chauds et froids. 274 alternances de froid du frigo et du chaud de la cuisine, c'était risquer une pneumonie, et alors je n'aurais pas pu vous donner les résultats du test. Je me suis donc habillé chaudement, ce qui en fait a moins perturbé l'expérience, puisque les vêtements ont fait office d'isolation par rapport à ma température corporelle. D'autre part, pour noter les observations sur le bordereau d'analyse, j'ouvrais la porte pour avoir un peu de lumière extérieure. Et quand j'ouvrais la porte, la lumière s'allumait. Et l'ampoule allumée dégageait aussi un peu de chaleur, ce qui influençait la température. Vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de calculs. On ne se rend pas compte du travail de nos savants et scientifiques. Je leur tire mon chapeau. Pour tenir compte de tous les paramètres, je referai l'expérience, mais ma femme m'a fait une suggestion très judicieuse. Elle m'a fait remarquer que l'hiver prochain, nous aurons sans doute quelques journées de gel continu. On pourra alors mettre les denrées du frigo dehors, dans un polybox, et ils garderont leur fraîcheur. Et ainsi, m'a-t-elle dit, tu auras plus de place et tu saliras moins tes vêtements. Je vais suivre son conseil et je vous tiens au courant. Tout ça donc pour vous dire que dans le frigo, j'ai risqué la suffocation. Tandis que la stuffocation... La stuffocation, c'est le fait d'être submergé par les trucs qu'on a achetés ou accumulés dans le frigo ou pas, en trop grand nombre et donc qui ne servent pas. Cécile, au niveau oxygène, ça va? Non mais je suis inquiet parce que déjà moi... Oh merci Pierre. Merci. Merci, on a vu le film défiler, Oh. les images défiler. Je t'ai vu tout nu dans le frigo à un moment. Et du coup, je suis revenu sur mon idée d'aller passer une semaine chez toi. Eh bien donc Pierre, la stuffocation est le fait d'être submergé par des trucs qu'on a achetés ou accumulés, c'est bien ça? Dans le frigo. Dans le frigo ou pas d'ailleurs, oui. En trop grand nombre Dans et le donc polybox. qui ne servent pas. Ça existe vraiment, ça. Il faut savoir que c'est Thierry souvent qui trouve les définitions, enfin non, les mots à définir. Et donc ça existe. En anglais, stuff, beaucoup de brol. Ah d'accord. Ah ben c'est ce que j'ai dans ma voiture, moi. Oui. C'est une chose que Je je connais. pensais que j'avais Tu une vas Skoda. stuffoquer. Je pensais que j'avais une Skoda et en fait je pourrais dire que j'ai une stuff. Tu foquais dans ta voiture. toi. Et c'est une chose que je connais bien parce que c'est un trouble dont ma femme souffre. Donc, tu peux venir voir. Ce qui est merveilleux, parce que ceux qui vont écouter, ils ne le voient pas, c'est que
Il est mort Pierre est en de train rire. de Il est mort pleurer. de rire lui-même. Ça m'a échappé.